Il est grandement temps de parler de nouveau de l'évolution. J'aime souvent me mettre dans la peau d'un sudiste américain, pas trop longtemps parce que c'est pas très plaisant, mais j'aime ça me demander, mais comment tu fais, comment tu t'y prends pour ne pas croire à quelque chose qui est si scientifiquement prouvable et démontrable. Surtout quand il y a des gens comme moi qui se donnent la peine d'embarquer sur YouTube et puis de vous l'expliquer. Ça aiderait si je l'expliquais en anglais. Peut-être qu'il y en aurait plus qui m'écouteraient. Faudrait-il encore qu'ils aient l'Internet, en tout cas. Je me rends compte qu'il y a une image en particulier qui vient casser tous les efforts que les scientifiques font pour faire comprendre à des gens coincés comme ça que c'est la norme scientifique, toute l'humanité a embarqué dans le bateau, il ne reste plus que vous. Quand je regarde cette image-là et que je les comprends, de résister le mouvement scientifique et social, il s'agit de la bonne vieille image du poisson en train de ramper hors de l'eau. C'est ça qu'on nous dit. Écoute, quand la première fois qu'on voit cette image-là, on est quoi? On est petit enfant. On est un petit enfant et on nous montre ça, on nous montre le gorille qui se lève d'un peu debout, puis l'autre, puis l'homme avec une lance, tout le guette. Ça va. On comprend que c'est graduel, là. Mais après ça, il nous montre l'autre image, l'image du poisson qui sort de l'eau. Puis il nous le montre là, d'habitude c'est un petit cartoon, là, un petit cartoon. Il n'y a rien de graduel là-dedans du tout. Tu vois le poisson, petit dessin animé, avec le gros sourire, qui rampe hors de l'eau, puis là, qui se met à devenir un dinosaure, là. Il nous montre, il veut nous faire avaler que ça s'est passé comme d'une shot. Il y a un poisson, un moment donné, qui s'est décidé, pas que m'aller faire un tour dehors, il a l'air à faire beau. Il n'y a pas de COVID aujourd'hui, rien, fait que moi, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a hors de l'eau. Et là que je les comprends, les sudistes américains, de résister à ça. Mais tu me demandes de croire un cartoon, un poisson qui sort de l'eau juste parce que ça y tente. Mais voyons donc. Donc, il est grandement temps qu'on étudie ensemble, mais comment ce processus-là s'est-il passé? Parce que c'est sûr que c'était graduel. Exactement comme le gorille qui se transforme en homme, là, on comprend que c'était des millions et des millions d'années, bien le poisson aussi. Mais comment diantre qu'un poisson, même si tu lui donnes des millions d'années, comment il peut décider de juste sortir de l'eau? On va étudier ça ensemble un petit peu, vous et moi, aujourd'hui. Et on va tout de suite sauter à la conclusion éclatante et épatante que je vais avancer. C'est que sans la Lune, pas d'évolution. Si on n'avait pas eu la Lune, on aurait eu de l'évolution, oui, mais dans l'eau. Probablement que vous et moi, on serait en train de se parler sous l'eau présentement si ce n'était pas de la Lune. C'est un peu extrême comme conclusion. Je suis certain qu'en réalité, même pas de lune, il y aurait eu autre chose. Ça aurait peut-être juste pris plus de temps, mais on serait arrivé à la même chose qu'on a aujourd'hui. Ce serait juste peut-être, on ne serait pas rendu. Là. Si ce n'était pas de la Lune, on ne serait pas rendu à ce qu'on a aujourd'hui. On aurait juste quelques millions d'années de retard. Mais pourquoi la Lune? Qu'est-ce que c'est la Lune? Eh bien, c'est bien sûr la source de nos marées. J'avance l'hypothèse suivante, que c'est grâce aux marées que notre petit poisson, des chenaux, ont réussi à éventuellement sortir hors de l'eau. C'est quoi l'évolution? Souvenez-vous, on en a parlé souvent. C'est, oui, la loi du plus fort, mais c'est aussi une histoire de mort et de massacre à grande échelle. Pas de décès de masse, pas d'évolution. C'est triste l'histoire d'évolution, c'est pas drôle. Parce que si t'as pas des spécimens qui meurent à grandeur, eh bien tu n'auras pas la chance d'avoir des survivants. Des petits survivants qui, eux, ont la chance d'avoir une mutation fortuite, là, qui font en sorte que, nous on a survécu, vous autres vous êtes morts, eh bien voilà, nos gènes à nous vont maintenant commencer à propager une nouvelle espèce.
jusqu'au jour où un autre cataclysme s'abat sur nous. Et encore une fois, 90% de nos membres meurent, peut-être pas instantanément, on ne parle pas nécessairement d'un astéroïde, mais c'est peut-être juste graduellement. Graduellement, 90% de la population va mourir et ceux qui vont survivre vont, encore une fois, perpétuer des bons gènes bien adaptés. C'est toujours ça. D'une génération à l'autre, tu as des morts, des morts, des morts. Les survivants vont réussir à s'en aller dans une nouvelle direction évolutive. Donc là, on imagine une tribu, un essaim, un school of fish, là. Un moton, c'est ça le terme officiel, un moton de poissons qui sont des poissons très côtiers, qui se promènent sur le littoral, en quelque part, comme il y a des littoraux, c'est ça, à la grandeur de la planète. L'exemple qu'on s'apprête à illustrer est en train de se produire en même temps partout dans le monde. Là. Eh bien, notre petite tribu de poissons, Manu se fait happer par la marée montante. Et là, la marée descendante, oh non, a laissé la majorité des poissons à patauger dans la vase là, visqueuse. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ben, ils vont mourir. Ils sont pas adaptés pour ça, eux autres-là. Ils vont tous mourir. Sauf des exceptions, sauf des petits poissons chanceux, bien adaptés, qui ont une manière d'absorber un peu d'oxygène de l'air ambiant, un minimum, juste pour survivre. Juste ça, ils sont pas prêts à se bâtir un bungalow sur la plage, eux autres, là. Ils ont besoin que la marée revienne, puis ça presse, là. Et est revenue juste à temps pour eux autres. Elle est revenue trop tard pour 90% des autres poissons. Hein. Mais la marée est revenue juste à temps pour que ceux-là survivent. Ouh, ça a passé proche. Parce qu'eux étaient, par chance, mieux adaptés. Et là, parfait, on a une race de poissons qui est maintenant mieux adaptée. Donc, d'une génération à l'autre, ce sont des bons gènes de bien adaptés qui vont se propager. Et là, oups, une autre marée qui va, encore une fois, abandonner des poissons sur la plage. Et encore une fois, ce ne sont que les survivants qui vont survivre à ça. Donc, d'une marée à l'autre, les poissons deviennent de plus en plus adaptés. Jusqu'au jour où même, il y a certains poissons, c'est plus juste une question de survie. Là. Il y a certains de ces poissons-là qui sont rendus tellement bien adaptés qu'ils profitent de la marée. Ils disent, oh, regardons ça. Tu sais, là, je me sens... Je suis en péril, là, mais je peux toffer. J'ai déjà passé à travers bien des marées dans ma vie. Je sais que je peux toffer. Mais en plus, je remarque qu'il y a plein de petites... Il y a de la bouffe partout autour de moi. Il y a plein de petits crabes. Puis des petites bébites. Fait que, Colin, je vais profiter. Je vais profiter du fait que je suis sur la plage pour me renforcer, me nourrir. Alors que mon voisin, lui, moins adapté, lui, il va survivre lui aussi, mais lui, il est enfoui dans la vase jusqu'au cou, un poisson avec un cou, et lui, il a juste hâte quand la marée revienne. Il est en train de mourir, là, elle va survenir vite. Parfait, il va survivre. Mais alors que lui, il fait juste survivre dans la vase, moi, je suis en train de me déplacer avec mes petites nageoires, là, pour profiter de la marée basse, pour me renforcer. Donc c'est moi qui va être le chef de ma meute de poissons. Mon voisin qui a juste fait survivre là, pendant que la marée était basse, il sera moins fort que moi. Moi j'ai profité. Donc c'est des gènes comme ceux-là qui vont se reproduire, qui vont faire des enfants forts. Donc là, on a des poissons, non seulement qui sont capables de survivre hors de la marée, mais qui se rendent compte que c'est avantageux d'être hors de l'eau. Le littoral vaseux, là, c'est plein de belles petites choses. Jusqu'au jour où même, il y a certains poissons qui vont dire « Fuck la marée, je vais skipper mon tour. » C'est tellement intéressant de rester sur la plage que la marée, elle va venir, elle va aller, J'ai mes chums qui sont encore d'une autre espèce, que les autres, ils en ont besoin, ben parfait. Laisse-les dans leur déchéance, eux autres. Là. Moi, je vais sauter mon tour, je vais rester là 2-3 marées jusqu'au jour où là, je commence à être à sec, là, je vais m'en retourner. Là. Je me suis suffisamment...
Peut-être que même j'ai conclu que c'était devenu avantageux pour moi de pondre mes œufs dans la plage au lieu dans l'eau. Ils sont moins attaqués par des prédateurs. Je suis assez fort. Ah, c'est des bonnes idées que je commence à avoir, moi. Parce que je suis tellement rendu adapté que je me sers de la plage. Checkez-moi, là, je suis vraiment en train de devenir une espèce dominante. De plus en plus, on commençait à parler carrément d'amphibiens. Ils pouvaient sortir à volonté, même plus besoin de la marée, jusqu'au jour où là, il y a des espèces qui ont dit, moi, je retourne plus pantoute. Il y a trop de belles choses autour de moi ici. Il y a juste des plantes. Il y a juste des plantes. J'ai pas de prédateurs, rien. C'est la grosse vie, ça. Jusqu'au jour où certaines de ces bébites-là se sont mis à se manger entre elles. Et là, on a la nature terrestre, animale, telle qu'on la connaît. Et donc c'est comme ça, là on vient d'explorer ensemble le processus évolutif. On peut une bonne fois pour toutes déchirer l'image du petit poisson cartoon qui sort hors de l'eau avec un beau sourire. C'est comme ça que ça s'est passé, mais là on le voit comment ça s'est passé de manière graduelle. Oui, on a le droit de dire aux enfants, on a le droit de montrer le petit cartoon en question aux enfants, mais en leur expliquant ce que je viens de vous exposer. En le résumant peut-être un peu, j'ai peur que leur patience ne survive pas. Donc, on se revoit à la prochaine, parler de plein d'autres sujets intéressants. Encore une fois, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Patreon, de me donner $1 ou 2 par mois. C'est pas de refus, c'est le genre de choses qui va m'encourager et qui va faire en sorte que je vais continuer à partager des discussions intéressantes avec vous. Salut, à la prochaine!